Le conseil n'est pas réservé à une élite, mais réservé à une Afrique qui veut progresser. Ouais. Le petit jeune ou la société structurée, elle n'a pas forcément le bon vocabulaire. Et nous, on est le lien entre le business, le fonctionnel, l'institutionnel, la banque. On se dit être les marabouts des temps modernes. Un marabout, c'est quelqu'un chez qui tu viens pour chercher une solution. Ma grand-mère prenait un seau, elle frappait sur l'eau et elle voyait son fils en France. Et elle échangeait avec lui. On la traitait de sorcière. C'est pas bien ça. Et aujourd'hui, je prends WhatsApp, je parle en vidéo et on dit waouh. Je voulais savoir, selon toi, ce qu'il te fallait pour que la réussite de ces entreprises soit durable. C'est la discipline déjà. Parce que pour tout travail, tout projet sérieux, s'il n'y a pas de discipline, on ne peut pas aller loin. Donc on est chez Marabout ce matin. On a un cabinet de conseil. Nous, on jette courrier le matin avant de venir au bureau. Mais au-delà de jeter les courriers là, on essaie de faire un lien entre notre tradition et le futur, avec une expertise, une innovation reconnue. Mais l'avantage, c'est que toi, tu as, dans le monde de la musique, réalisé beaucoup de choses avec les conseils. On peut vraiment faire un parallèle entre le monde de la musique et le monde du conseil. Parce que déjà, un arrangeur, c'est quelqu'un qui donne des conseils pour rendre une musique encore plus belle. Nous, on veut considérer le cabinet Marabout comme un orchestre qui accompagne les entreprises ivoiriennes internationales à donner quelque chose de correct. Donc, dans ce parallèle-là, moi, la question que j'aimerais te poser, c'est comment est-ce que ce conseil-là, je sais que voilà, tu as fait énormément de choses, comment ce conseil-là aujourd'hui, tu le vois dans le monde de la musique? Ce serait bienvenu de toutes les façons, parce que comme le marabout, nous, c'est déjà par expérience, vous voyez, parce que quand un artiste vient nous voir pour réaliser son œuvre, nous, on sait déjà à l'écoute un peu la forme définitive que cette œuvre aura. Et donc, moi, je suis un peu comme un couturier ou un tailleur, pour parler comme l'Ivoirien. Quand il vient me voir, le tailleur, avec son... Le client, pardon, quand il vient me voir avec son tissu, le tissu représente la chanson, en fait. Maintenant, il me dit, voilà, je veux que tu couses l'habit là dans le boubou, là, comme ça. Le boubou, il représente le style de musique. Ouais, et comme nous, on est un peu comme des spécialistes du corps. Le couturier, lui, il maîtrise la morphologie. Donc, il va dire non, comme tu as les pieds un peu arqués là, le près du corps n'y tirait pas. Donc, ça va mettre en relief tous tes défauts. Donc, il faudra qu'on prenne, voilà, il faut quelque chose un peu évasé. Voilà, ça te permet de, voilà. Et nous, c'est un peu ça. Le style musical dans lequel il veut que la chanson soit arrangée représente un peu le style vestimentaire dans lequel il veut que son tissu soit cousu, en fait. Voilà. Donc, nous, on est capable de lui dire que prends ce chemin et ça ira. Et c'est comme ça que il y a des chansons qu'on nous envoie qui étaient à la base, peut-être un slow, ou le mec, ah non, moi quand je composais ça, c'était dans un style reggae que je trouvais que ça se fasse. Bon, on essaie le reggae, on l'essaye, et puis bon, ça me parle pas. Je dis, voilà. Et pourquoi on le ferait pas en zouk, par exemple? On essaye, boum, le mec commence à danser. Ah, mais ici, voilà. C'est un peu ça, en fait. Nous, notre maraboutisme, voilà. On donne les orientations parce que bon, l'expérience nous permet quand même d'anticiper sur ce genre de choses-là. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, tu es un peu le catalyseur de la musique. Exact. C'est-à-dire que, pour rappel, le catalyseur, il améliore le rendement et il accélère la réaction, mais à la fin, il disparaît. Un peu comme nous dans le conseil. On accompagne les entreprises, on améliore la stratégie, on améliore la rapidité d'exécution de cette stratégie, mais à la fin, c'est pas nous qui sommes c'est l'entreprise là, ils sont forts. Hein. C'est pas nous qui sommes mis en avant, c'est l'entreprise qui a eu une bonne stratégie. Exactement. Toi, dans ton milieu, c'est exactement ça, non? Exactement ça, parce que justement, quand la chanson sort, le mec il devient une star.
Bon, nous, on ne parle pas de nous, hein, voilà. Mais Mais ça aussi, c'est aussi ça, hein, c'est aussi ça, parce que chez nous, quand la personne devient star, on ne cherche pas à savoir qui est derrière, en fait. Voilà, donc l'artiste, il est la face visible de l'iceberg. En dessous, là, il y a du monde qui grouille, ça travaille. Tout à fait, mais comme Voilà. connaisseur connaît, chaque autre qui veut devenir une star, sait pourquoi telle star est devenue une star. Donc ils vont Exactement. t'appeler. Bien sûr. Ça va être la même chose dans le conseil. C'est pareil. ce qu'on appelle nos credentials, Mm. c'est-à-dire que c'est sur nos belles références que les autres clients vont se dire, mais telle société, ils ont réussi grâce à Marabout. Ah, moi aussi, je veux me faire accompagner de Marabout. Exactement. Et je pense que c'est vraiment à cause de ça que David est aussi sollicité. Hein, tu as eu accompagné, je ne sais pas combien d'artistes, hein, Moi, je ne saurais pas 40 te ans de dire. carrière. Ouais. C'est vraiment on va Il y a eu dire du un monde, bon hein. pactole. Hein. Et nous aussi, on sommes orientés dans ce sens. Nous voulons accompagner les fintechs, les startups, qui sont des petites entreprises aujourd'hui, pour qu'elles soient grandes, pour qu'elles réussissent. Mais je voulais savoir, selon toi, ce qu'il fallait pour que la réussite de ces entreprises soit durable dans le temps. C'est la discipline déjà. Parce que pour tout travail, pour projet sérieux, s'il n'y a pas de discipline, on ne peut pas aller loin. On peut pas aller loin parce que la discipline régit tout ce qu'on fait. Et on ne peut pas aller en désordre comme ça dans un projet. On va forcément se cogner la tête. Donc, il y a ça, il y a le sérieux, il y a la ponctualité, c'est quelque chose de très important. C'est un des piliers déjà même de la réussite. Ça évite le désordre, comme je l'ai dit. Et pour moi, ça, ce sont des principes qui sont importants que j'impose à chaque fois que je réalise un projet. Et c'est des principes que tous les Ivoiriens doivent respecter, puisque la devise du pays, c'est, si je ne m'abuse, travail, discipline, patrie. Union, discipline, Union. travail. Bon, si je ne m'abuse. Update, Thomas de Corongo. Donc on reprend. Si je ne m'abuse, la devise du pays, ça reprend ces valeurs-là, qui sont l'union, la discipline et le travail. Ouais. Le travail fait avec passion, ça paye toujours. Mais ça me ramène à la partie d'orchestre. Parce que là, en fait, moi, je vois vraiment l'arrangeur comme le chef d'orchestre, qui va prendre chacune des partitions pour créer un ensemble. Oui. Il va prendre celui qui gère, il va prendre le guitariste, le bassiste, le pianiste, et à partir de ça, il va gérer un ensemble. Moi, on a beaucoup de photos derrière nous ici, hein, qui symbolisent certaines choses que nous seuls on sait. Thomas a parlé tout à l'heure des credentials. Ces credentials-là, on ne peut pas les sortir forcément toutes, mais quand le client regarde, il se dit, mais attends, ils ont travaillé pour celui-là, ils ont accompagné celui-là, ils ont fait ça. Ah, je pourrais travailler sur eux, avec eux par exemple. Thomas étant lui-même un expert en stratégie, en PMO, tout ce qui est gestion de projet poussé, il a accompagné je ne sais combien d'entités de l'État aujourd'hui. Donc quand un client dit, la dernière fois on avait un client qui dit mais on veut mettre en place ce projet-là, j'ai dit ok en PMO, on va mettre Thomas. Mais derrière, sur la partie technique et tout ce qui est service financier, on met Candace. Et moi-même, je viens juste en review supervision. Il dit, mais toi, tu es spécialiste de quoi? Je dis, non, moi, je fais juste le digital, mais je fais la revue globale de la chose. Donc, on peut considérer aujourd'hui Candace comme un pianiste, Thomas comme un violoniste, ce qui fait que ce cabinet de conseil-là envoie à la réussite pour qu'une société soit une star in fine. On va l'accompagner sur chacun de ces process-là pour devenir à la fin une star. Et comme tu dis, on peut l'accompagner derrière pour être une star, mais sans discipline, sa starmania ne sera pas pérenne. C'est clair. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, l'opérationnalisation de cet accompagnement-là. Parce qu'un jour, on était dans un comité de direction et la personne a dit que si on mettait en œuvre ne serait-ce que 20% des conseils que les cabinets de conseil donnaient à l'État et aux institutions en général, notre niveau de développement serait peut-être multiplié par 3. Et c'est vrai que là, souvent, on voit des entités d'État ou des secteurs privés qui se font accompagner, qui font un plan stratégique, mais il n'y a personne derrière qui vient
surveiller et accompagner sur l'exécution du plan stratégique. Exactement. Et c'est Et là, c'est que là beaucoup aussi de choses une de nos échouent, missions. hein. Parce que finalement, Le suivi. la suivi. stratégie, c'est bien, mais s'il n'y a pas d'exécution derrière, ça ne sert à rien. Et c'est là où on peut apporter de la valeur, et c'est là où toi, je pense, pareil, tu suis dans la musique l'exécution. Bien sûr, bien sûr. Et moi, le parallèle que je fais avec ça, c'est surtout dans la médecine. C'est là que je voulais arriver, en fait, aussi. Je voulais donner l'exemple du chirurgien. Il n'est rien sans l'anesthésiste, il y a beaucoup de... C'est des choses qui se complètent, en fait, finalement. Finalement, ça se complète. Et puis aussi un chef cuisinier. Chef cuisinier. Voilà, il sait quels sont les ingrédients à prendre, mais il n'y a pas que lui seul. Il y a plusieurs départements au niveau de la médecine. D'abord, avant de t'opérer, il te dira, va voir... le radiologue, ils vont te faire un scanner ici. Bon, c'est même pas lui, il y a quelqu'un d'autre qui va interpréter. Voilà, c'est un peu ça. Hein. C'est pareil partout finalement. Hein. Et justement, en fait, pour vraiment faire le parallèle avec la musique, et c'est ce que nous on essaie de faire ici chez Marabout, c'est attendre un cabinet de conseil. Déjà, tout simplement, quand on parle de cabinet de conseil, la petite PME, la start-up ou la fintech, elle dit ah non, ça c'est pas pour moi, c'est pour les grands. Donc, en fait, comme tu es petit, tu ne veux pas de conseils, tu ne veux pas devenir grand. Ah, question. Tu ne veux pas devenir grand, parce que pour devenir grand, il faut te faire accompagner. Parce que, et je reviens à l'entité Marabout, qui en Afrique aujourd'hui démarrait une activité sans aller voir le sage pour dire prie pour moi, ou aller voir le féticheur pour dire fais des incantations pour moi. Regarde devant là-bas. Regarde devant si c'est bien. Ouais. La problématique souvent qu'on a, c'est la multiplicité d'experts. Des PME qui se disent on peut tout faire. On ne peut pas tout faire. Et les grandes entités, je crois que tu rentres chez BMW ou chez les plus grandes sociétés, chez Coca-Cola, tu rentres, ils ont un bataillon de consultants qui les accompagnent. Ah, ça. Et nous, on n'a pas vocation à dire on sait tout faire. Non. Je dis aujourd'hui, Candace, il sait faire financial services. Thomas, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est digitalisation, informatique, optimisation de la performance en entreprise, il sait le faire. OK? Moi, je travaille sur la digitalisation, sur la stratégie et j'en passe. Les relations gouvernementales et tout ça. Mais derrière, ce qui est très important, c'est qu'une entité aujourd'hui, comme nous, on va nous voir, on est 3 personnes, mais derrière nous, tu as vu l'équipe, il y a une équipe de 15 personnes qui travaillent au quotidien comme des chevilles ouvrières. Mais en même temps, on ne peut pas dire que nos 15 personnes sont assez pour faire toutes les choses. Ce qui nous accompagne aussi, c'est le carnet d'adresses. Thomas, excuse-moi Thomas, on est en train d'essayer de mettre en place un système financier inclusif. Ah oui, attends, j'ai mon pote avec qui j'ai travaillé, qui a un système qui permet de nous accompagner. Donc le conseil aussi, c'est aussi le link-up. Comment est-ce qu'aujourd'hui on dit LinkedIn, mais link-up, comment est-ce que je connecte les intelligences pour t'amener à avoir le meilleur travail. On a fait des missions avec Ernst & Young, on démarre des missions avec Deloitte, qui sont des cabinets internationaux. On n'est pas aussi costaud qu'eux, mais ils ont cette humilité-là de nous dire, venez nous accompagner. Ou on accompagne le gouvernement sur certaines choses qui sont, voilà. Donc, c'est pour dire que vraiment, comme tu le dis, on est dans la cuisine, on est dans la musique, on est dans des choses qui sont assez, comment dire ça, assez intéressantes. J'ai assisté une fois, je crois que c'était chez Deloitte. Deloitte, ouais. J'ai un ami qui a été élu maire d'une petite bourgade au nord là-bas, qui a fait faire des études, passer justement cette boîte-là. Et moi, c'est la première fois que je voyais ça. Ils ont fait des études sur la commune, les environs, la région et tout ça. Et ils ont sorti toute une étude, une palette de choses, les possibilités d'opportunités. Moi, j'ai été tellement bluffé quand j'ai vu ça. J'ai dit, wow. Bah, si chaque maire pouvait faire ça dans sa ville avant de postuler ou avant de commencer ses travaux, chacun serait vraiment
en phase avec la vision dans laquelle il veut emmener il veut mener son mandat. Et j'ai trouvé cette initiative très, très intelligente de sa part, quoi. Et nous, vraiment, c'était... Voilà ce que vous pouvez faire en fonction de ce que vous offre votre terre sur le plan agricole. Voilà ce que vous pouvez faire. Voilà ce que vous pouvez transformer. Voilà ce que vous pouvez importer sur le plan national. Voilà ce que vous pouvez importer d'autres régions à chez vous pour que vous puissiez développer tel ou tel secteur sur le plan de l'éducation. Voilà ce que vous pouvez faire. Mais j'ai eu toute une palette de cette petite bourgade que j'ai visitée d'ailleurs. Il y avait pas de route. On a mis quoi pour faire 86 km, on a mis 3 heures. Bah, et voilà. Et même sur le plan routier, ils ont dit bon, voilà comment vous pouvez ouvrir les choses pour que j'ai été bluffé. En fait, c'est ce qu'on appelle dans le conseil une analyse SWOT. D'accord ? C'est-à-dire l'analyse des forces, des faiblesses, des menaces et des opportunités. Voilà. Tu vois, les trous dans la route, c'est des faiblesses, d'accord ? Le fait d'avoir des agriculteurs qui produisent beaucoup de manioc, ça peut être une force, d'accord ? La menace, c'est est-ce que j'ai des concurrents sur le manioc et comment je vais faire, d'accord ? L'opportunité, c'est j'ai pas vraiment de concurrents. Et donc ça, c'est ce genre d'analyse-là qu'on a l'habitude de mener dans le conseil, que ce soit pour une entité d'État, pour une ville, pour une mairie, ou pour n'importe quelle entreprise. Une start-up, une PME. Et ça permet vraiment à l'entité de pouvoir savoir comment mener son bateau, sur quel levier appuyer. Et quand je fais ceci, qu'est-ce que ça me donne, et ainsi de suite. Donc, c'est clair, on nage plus à vue. On sait exactement là où on est en train de partir. Et en parlant de cela, nous aussi, on a envie de pouvoir faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui puissent faire ce travail. Notamment le staff qui est là, on est aussi dans la formation de ces staffs. C'est des jeunes qui vont monter, qui vont pouvoir être des associés peut-être plus tard, mais qui vont pouvoir aussi aider les entreprises de la manière dont on le fait. Et moi, je me dis aujourd'hui, vous êtes en train sûrement de faire la même chose. Depuis tout ce temps, vous avez accompagné beaucoup d'artistes et ainsi de suite. Oui. Est-ce que, parce que moi je vous considère comme un artiste légendaire, et pour en arriver là, est-ce que vous pensez que la transmission est on va dire un point clé pour y arriver ? La transmission, c'est la clé. Je prends un artiste comme Sidiki Diabaté par exemple, qui joue de l'instrument, dont les techniques sont transmises depuis des générations. Ses aïeux ont commencé à jouer la kora, ils ont transmis de père en fils jusqu'à lui. Vous voyez ? Comment est-ce que nos aïeux là faisaient ? C'était pas écrit, il n'y avait pas de méthode, de livre pour apprendre. Comment ils avaient cette technique de transmission des données pour avoir les secrets de... Et puis bon, je pense que c'est la clé même de la réussite, de transmettre. Parce qu'il ne faut pas... Et malheureusement, en Afrique, il y a un phénomène qui, sur le plan même culturel, je veux dire, qui va avoir un effet néfaste sur justement cette méthode de transmission, parce que aujourd'hui, le monde commence à devenir un village, et déjà même un village planétaire. Moi, quand je suis allé, justement, la petite bourgade de laquelle je parlais, là, je suis allé dans ce village-là, tout le monde avait des smartphones. D'un coin reculé. Si tu en as fait 3 heures de temps, on n'a pas vu une seule voiture venir en face, en fait. Non, si. Mais dès qu'on arrive, tout le monde a un smartphone. Et j'ai été très étonné parce que ils me connaissent pratiquement eux tous, en fait. Donc, tu vois un tonton, un gars d'un certain âge, un papa qui vient avec son smartphone et dit « Ah, mon fils, on va faire un selfie. » Tu vois, et puis il est là, il me dit « Mais en 86 ou 87, vous avez joué à tel... J'étais petit, je suis parti là-bas, j'étais encore jeune quand je suis parti là-bas, vous avez joué tel morceau, je dis « Oh !»
Et moi, ça me fait tac dans la tête. Donc, tout, pour en revenir à ce que je voulais dire, tout devient tellement moderne aujourd'hui qu'il y a beaucoup de ces pratiques-là qui tendent à... Tous les jeunes aujourd'hui vont en ville. Voilà. Ils ne s'asseyent plus pour écouter les parents. Transmettre comment on joue ci, comment on danse, ou le tam-tam qu'on joue. Telle frappe veut dire tel mot, et telle frappe veut dire tel mot pour envoyer tel message à l'endroit de telle personne, ou pour annoncer les bonnes ou les mauvaises nouvelles et tout ça. C'est ça, c'est un autre téléphone, ça. C'est un autre téléphone. Et ça, aujourd'hui, les SMS, les gens n'ont... Bon, excuse-moi, les Blancs n'ont rien inventé. Tout ça était déjà là avant. Voilà. C'était nos SMS, pas. Le brobodong, le gars, il entend ça. Le SMS, c'est parti. Hein? Ils savent. Mais ils s'organisent. Justement, pour parler de ça, en fait, quand on a eu l'idée de Marabout, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que ma grand-mère prenait un seau, elle frappait sur l'eau et elle voyait son fils en France. Et elle échangeait avec lui. On la traitait de sorcière. C'est pas bien. Et aujourd'hui, je prends WhatsApp, je parle en vidéo et on dit waouh, c'est la technologie. Ouais. La différence entre les deux, c'est que nos cultures n'ont pas noté comment la grand-mère, parce que c'est une onde qu'elle activait pour pouvoir voir son enfant. Exactement. La fibre optique n'est qu'une lumière qui passe dans un tuyau pour nous ramener l'information ici. C'est juste que la différence, comme tu dis, la différence est très claire. C'est que nous, on avait cette tradition orale-là. Donc, le transmettre aujourd'hui, et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'ai 15 ans d'expérience. Je crois que Candace, il en a 18, lui, il a 18, 17. On a cette expérience qui nous permet aujourd'hui de pouvoir transmettre aux entreprises, mais aussi aux jeunes générations. Pour dire, voici ce qu'il faut faire. D'où le conseil qui est primordial aujourd'hui. On se dit être les marabouts des temps modernes. Un marabout, c'est quelqu'un chez qui tu viens pour chercher une solution. Les gens me demandent souvent, mais vous faites quoi chez Marabout? Et je dis en rigolant, je dis on est Djoula, on fait tout. Parce qu'il y a un directeur technique qui m'a rencontré un jour et il me dit, cher frère, j'aimerais faire une formation dans une technologie. Je ne sais pas comment la faire. Je dis, tu sais quoi? Nous, on est des marabouts, on va te trouver une solution. On a Thomas qui va nous faire de la gestion de projet pour toi. Sur cette technologie-là, parce que tu en as besoin pour le développement de ton entreprise. Thomas fait la gestion de projet. On va organiser une formation à tes gars. On va chercher des personnes qui sont capables de faire ces formations-là et on va te les mettre à disposition. Début novembre, on fait cette formation pour ce monsieur. Oh, c'est super. J'avais jamais entendu parler de cette technologie. Donc, on est là vraiment pour trouver des solutions. Et tu as dit quelque chose, c'est que nos jeunes aujourd'hui ne s'asseyent plus pour écouter. J'ai une PME, je sors, je fais une start-up, hop, j'ai commencé à gagner 2-3 millions, je suis content. Mais comment tu pérennises ça? C'est ça. Quel est ton plan? Je construis une maison sans plan, la maison va s'écrouler. C'est clair. Je n'ai pas d'architecte qui va dessiner le plan. Comment je sélectionne le maçon? Comment est-ce que je prends un peintre? Qu'est-ce que je mets dans cette maison pour que cette maison reste avec moi pour l'éternité? Et on le voit aujourd'hui à Abidjan, les bâtiments qui tombent. Il n'y a pas de plan solide derrière. Donc, nous, aujourd'hui, sans ce truc, sans se taper la poitrine, Thomas parlait des creds tout à l'heure, je crois qu'à notre petit niveau, on a travaillé aujourd'hui pour plus de 20 clients chez Marabout. Okay. Avant Marabout, on a eu quand même, dans nos vies antérieures, je crois que souvent on dit Thomas, on l'appelait Monsieur Super Recruteur. Donc je crois que quelqu'un qui a recruté des DG de sociétés d'État, c'est pas toi qui va pas t'accompagner. Tout le monde se plaint. J'ai envie de faire du recrutement, mais c'est compliqué. On ne trouve pas des talents. Mais voici un monsieur qui a trouvé des DG pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas, toi, t'accompagner, ta PME. Bon, on dit, on est en train de chercher à digitaliser l'État de Côte d'Ivoire. Bon, voici un monsieur qui a travaillé sur un programme de digitalisation de l'État de Côte d'Ivoire. On dit, on veut développer des systèmes financiers comme Western Union, comme des fintech, comme des mobile money. Bon, voici un monsieur.
Bon, si le monsieur là, Visa a eu confiance en lui pour être son directeur technique pendant plusieurs années. Donc, il a la technique des transferts d'argent. Bien sûr. Donc, en tant que jeune, tu viens, c'est pour ça que on vient vous voir, parce que en tant qu'arrangeur, on dit que lui, il a produit Magic System. Il a arrangé Magic System. Il a produit tel ou tel artiste. Il a travaillé sur notre José National. Il a travaillé sur Youssou N'Dour. Bon, essayez pas d'aller le voir pour qu'il m'accompagne aussi. Est-ce que c'est pas un sage? Est-ce que c'est pas un marabout de la musique par hasard? C'est pratiquement pareil. C'est ça. Et puis, comment on appelle ça, pour en revenir justement à la transmission. Moi, aujourd'hui, je m'entoure des jeunes gens. Parce que la musique, ça évolue super vite. Ça évolue quand vous avez des talentueux artistes aujourd'hui dont vous n'entendez plus parler parce qu'ils ne se sont pas update. Et ça part tellement vite que moi, les gens me demandent souvent est-ce que j'ai pas un médicament pour que ça fait 40 ans que le type là il est là. C'est quoi le secret? Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Le seul, si je peux appeler ça un secret, c'est quoi? C'est la transmission, la collaboration. J'ai l'habitude de dire que je suis l'artiste ivoirien qui démocratise le plus son travail. Je travaille avec tout le monde. Je perds beaucoup de... Je distribue ou je partage beaucoup des droits d'auteur avec les jeunes musiciens avec qui je travaille. Parce qu'il y a une chose qui est importante. Moi, à leur contact, je prends du sang neuf. Ouais. Et eux, à mon contact, ils prennent de l'expérience. Oui, parce que ils ont créé de nouveaux courants musicaux, le rap ivoire, le Maïmouna, qui sont des dérivés du grand groupe Coupé Décalé. Vous voyez? Mais c'est les enfants là qui ont fait ça, c'est eux qui ont créé ça, leur mouvement en fonction de leur jeunesse, leurs influences et tout ça. Et moi, je regarde ça et il y a quelqu'un qui m'appelle. Ah non, j'ai mon fils là, mon neveu que je produis, il fait du biama. C'est toi, tu arranges biama. Je dis, faut amener, tu vas voir. Mais quand je lui dis ça, moi, j'ai un assistant qui a le même âge, pratiquement que celui qui veut faire le biama. Donc, quand il vient, on envoie le morceau, je m'assois avec lui et on s'assoit. Et je dis, bon, qu'est-ce que tu en penses, petit? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Tout de suite, lui, ça saute dans son truc puisqu'il est ami à tous les petits gars là. C'est leur génération, c'est leur bon. Donc il dit, bon, tonton, je pense qu'on peut commencer comme ça. Il dit, bon, vas-y. Il démarre, moi, il m'ouvre tout de suite le chemin. Oui, il dit, ah, donc c'est comme ça que vous faites. Je dis, oui, on passe comme ci, on passe comme ça. Maintenant, moi, derrière, pourquoi ça a marché Che Baba. Les gens s'étonnent que ce soit le vieux là qui a fait ça. Je dis, bah, écoutez, moi je n'avais jamais écouté ce qu'il faisait, les gars, je ne les connaissais même pas. Les gars du Maïmouna. Mais c'est quand on fait les mises en boîte, puis je vois comment est-ce que les gars fonctionnent. Je dis, ah, donc c'est comme ça ils font, ok. Donc la même soirée, moi je rentre à la maison, on a fini vers 19h, tout ça. Je rentre ma fille. Elle avait quoi? Elle avait 13 ans. Oui, parce qu'il y a 3 ans. Alors, elle me dit, ah, papa, le soir, hein, quand je rentre, elle dit, mais papa, tu étais au studio avec des gars, là, ça fait 600 000 vues depuis 17h. Je dis, pardon, tu dis quoi? Il dit, vues sur quoi? Elle dit, non, TikTok. Je dis, c'est quoi TikTok? Elle est devenue vieux. Non, il y a 3 ans. Hein. Puis j'ai dit, bon, ok, maintenant c'est bon. Alors je m'assois sur le truc, je dis, bon, voilà comment ils ont fait, mais c'est encore sans tête ni queue, il faut organiser ça. Avec l'expérience, je fais un arrangement maintenant potable de ce truc. Voilà le succès d'où vient le succès de cette chanson. Mais justement, en fait, je veux faire le parallèle avec ça, c'est ce qu'on appelle dans le conseil le diagnostic. Parce que j'ai rencontré des gars, je suis allé voir les gars, ils m'ont parlé de leurs problématiques, ce qu'ils voulaient. Mais nous, quand on revient au bureau avec ce qu'ils nous ont dit, en général, tu peux venir au bureau ici, Thomas n'est pas là, Candace n'est pas là. On a l'impression qu'on se balade en ville. Mais quand on revient, on s'assoit avec ça. Mais il nous a dit quoi? Il avait besoin de quoi? Ce qu'il a besoin, c'est de structurer ça. Lui, il a envoyé un premier jet.
Une fois qu'il a validé, il va nous envoyer des documents en nous disant, OK, voici les documents dont je t'ai parlé qui font référence. OK, je t'envoie une proposition pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais rencontrons-nous encore. On se rencontre avec ces équipes. Comme on dit encore, on fait vraiment un diagnostic ou un atelier de co-création avec ces équipes. On va s'asseoir. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que cette proposition, est-ce que... Et ensuite, on peut déboucher même sur un benchmark pour leur dire, écoutez, c'est très intéressant, vous voulez ça, mais en France, aux États-Unis, en Afrique, à côté de chez nous, à Djibouti, le port, la communauté portuaire, on les a déplacés l'année dernière. Ne partons pas en Europe, c'est compliqué là-bas. Eux, ils sont à un autre niveau. Ici, en Afrique, quels sont les ports qui vous ressemblent? Le port de Tanger est le premier port en Afrique. Le port de Casa, ça va. Le port de Djibouti, dans l'Afrique francophone subsaharienne, c'est le premier. Allons voir ces ports. On a fait toute cette tournée, donc la partie où tu écoutes la musique pour t'imprégner de tout ça. On a regardé comment eux fonctionnaient pour, à la fin, qu'on revient maintenant, sortir ce beau morceau. Un autre parallèle qu'on peut faire, moi, quand j'ai étudié, il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui. Hein. Oui, bien sûr. Thomas aussi, il apprenait peut-être le Turbo Pascal, je sais pas, en tout cas des trucs très classiques à l'époque. Moi j'étais déjà dans l'intelligence artificielle. Thomas, il était dans le tufur. Il était dans le tufur. Mais quand on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, on est plus dans le generative. Okay? Le generative, ça c'est récent. C'est pas... À l'époque, c'était machine learning et autres, tout ça, on connaît ça. Mais le generative, le fait de parler à la machine comme si vous avez cette conversation, c'est nouveau. La capacité de pouvoir s'accaparer de cela et de l'intégrer dans le processus de conseil que l'on a, et même peut-être de créer des produits qui pourront aider nos clients à être plus performants, ça c'est important. Donc le fait d'écouter cette musique-là, de s'imprégner, de se l'accaparer, c'est un peu le parallèle que je fais avec ça. Mais pas que sur l'IA en fait. Nous, on fait de la veille en interne sur les nouvelles technologies. C'est ça. Par exemple, il y a une technologie qui commence à être répandue, surtout en Europe, mais qui arrive en Afrique, c'est la RPA, Robotic Process Automation. Absolument. Tu vois, donc c'est en deux mots, c'est un logiciel qui prend la main d'un ordinateur et qui bouge la souris. Le but, c'est d'enlever les tâches sans valeur ajoutée dans les entreprises pour les robotiser et d'éliminer les sources d'erreur. Je suis d'accord avec tout ça. Hein. Voilà. Mais le problème de l'intelligence artificielle, enfin, ça commence à être un problème pour nous. La mauvaise utilisation de ce truc, ça commence à être un problème pour nous. Moi, j'ai une artiste qui m'envoie une chanson par WhatsApp. Ah, papa, écoute, j'ai fait ci, voilà, ma maquette et tout ça. Et j'écoute. Je dis, tu te fous pas de moi. C'est une voix générée par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une chanson que tu as créée. En fait, tu veux que je sois au chômage. Il y a beaucoup de gens qui font ça aujourd'hui. Ça menace notre métier de créateur. Je reviens à la base. Si je reviens à la base, on va retourner à la bibliothèque versus le web. Quand le web est arrivé, ou même la cassette vidéo. La cassette vidéo, il y avait deux manières de voir la cassette vidéo. Il y a certains de nos amis qui allaient regarder des films Oui, bien sûr, ok, d'accord. Il y en a qui regardaient des documentaires. Oui. Internet est venu la même chose. On a eu la partie X et on a eu la partie apprentissage. Pour l'IA, c'est la même chose. Je dis souvent, il y a un cabinet, confrère, où on dit « building the better future »,« asking the better question to get the better answer ». Aujourd'hui, la connaissance reste. Mais c'est comment on a des outils pour pouvoir aller mieux. Comment on facilite le travail, mais sans plagier. C'est la grosse question. Thomas a participé à tout ce qui est stratégie nationale de l'IA et des données à caractère personnel, que l'État de Côte d'Ivoire s'est doté de ça aussi, pour quand même mettre un cadre autour de ça. Mais à la fin de la journée, toutes ces technologies-là sont là pour nous accompagner. Thomas, par exemple, quand il faisait de la RPA, la première question, la RPA, c'est le jeune qui s'en mange à checker, qu'à 17h, il est fatigué, il s'en va, il regarde son Excel à moitié. Avec de la RPA, en 24 heures, le robot bosse 24 heures.
tu veux faire du croisement bancaire, tu veux regarder quel est le process qui est mis en œuvre, tu veux envoyer des mails, des milliers de mails, la RPA te l'a fait. Mais derrière, l'humain doit se former à monter d'un cran. Comme aujourd'hui, nous, artistes, on arrive à ce que quelqu'un qui nous envoie un plagiat, on puisse se détecter. À quel niveau on intègre cette intelligence artificielle aujourd'hui pour pouvoir aller beaucoup plus vite, mais en même temps en gardant l'essence même de notre culture. Oui, je suis entièrement d'accord. Hein. C'est un peu comme la musique assistée par ordinateur quand elle est apparue au milieu des années 80. Nous, on a été précurseurs de ça ici en Côte d'Ivoire, parce que notre premier album, et surtout le deuxième album, qui est sorti en 87, vous allez voir sur la pochette. La pochette du disque, c'est pas notre image qui est là-dessus. C'était une image de 3D, la tête d'un homme. Donc, justement, moi, je recentrais un peu autour de ce que nous, on fait ici. Nous, en fait, on travaille sur 3 thématiques. On fait du conseil, des services et de l'intermédiation. Les gens se disent, les gens nous demandent en général, mais pourquoi vous faites les 3 axes? Je dis, mais tu ne peux pas faire du conseil sans faire de l'intermédiation. Parce qu'un matin, tu vas tomber sur une question réglementaire. Je prends l'employabilité, par exemple. On a le ministre de l'Emploi qu'il faut aller rencontrer pour lui expliquer qu'est-ce que tu es en train de faire, en fait. Parce que tu crées des emplois, mais qui ne sont pas dans le droit ivoirien. Mais c'est une innovation en tant que telle. Donc, tu as besoin de lui expliquer ce que tu es en train de faire. Lui, il va dire, OK, mais en ce moment-là, j'aimerais que vous fassiez un atelier de réflexion stratégique avec l'ensemble de l'écosystème. L'écosystème, tu as la CMU, tu as la CNPS, tu as les bailleurs de fonds, tu as les ambassades et aussi les parties prenantes. Tu crées des emplois comme ça, mais le chauffeur, là, il dit quoi? Le e-commerçant, là, il dit quoi? Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Donc, asseyons-nous, discutons de ça. Mais on ne va pas aller chercher quelqu'un d'autre. Dans la partie service, on va s'asseoir et on va réfléchir à ça ensemble. C'est pour ça qu'on dit on est très proche de la musique parce qu'on va jouer le chef d'orchestre qui va accompagner l'entreprise de bout en bout. Un jeune vient nous rencontrer aujourd'hui, il dit, moi, je veux créer ma PME. OK, tu veux faire quoi? On va l'accompagner dans l'idéalisation. Mais derrière, le CPC n'est pas loin. On peut l'accompagner au CPC. Derrière, il veut mettre un plan stratégique pour regarder comment il va évoluer. On va l'accompagner dans ce plan stratégique, mais il lui manque un business plan, un business model. Et ensuite, il a besoin d'outils de paiement. Et donc, on a le payeur qui Il a besoin de fonds, il peut aller voir le GUD PME. Le GUD PME. Par exemple. On va l'accompagner pour rencontrer les bonnes personnes. Les bonnes personnes. Et structurer son projet. Structurer son projet et réunir tout le monde autour d'une table pour pouvoir prendre une décision et lui donner le meilleur angle vers lequel il doit s'orienter. Donc, en gros, c'est ça. C'est pour ça qu'on s'appelle marabout, parce qu'on va trouver une solution pour ton développement. On dit chez nous souvent que vendredi, il n'y a pas conseil. Mais nous, on aime bien dire chez nous ici que 24 heures sur 24, il y a conseil 7 jours sur 7. Parce que le week-end, je crois que Thomas, il me dit « Ah, j'étais boire un apéro là, avec des amis là. Le DG, il m'a dit que... » Frère, c'était le week-end. Ça continue. Mais ce que je veux savoir, ça peut coûter combien tout ça? Parce que ça aussi, c'est effrayant. Hein, parce que quand vous développez comme ça, voilà, pour le petit gars qui veut créer sa PME, je suppose qu'il n'a pas assez de moyens quand il vient vous voir. Après, quand on parle de coûts, il faut revoir derrière ce que ça va donner à l'entreprise, ce que ça va rapporter à l'entreprise. Et en regardant ça, le coût, il est très négligeable. Et on aide justement l'entreprise à voir exactement où il va aboutir, qu'est-ce qu'il va pouvoir générer comme revenu, par exemple, et ainsi de suite. Rien qu'en utilisant l'existant, en faisant des projections avec ce que nous, on va lui conseiller de mettre en place. Et donc, s'il le fait, voilà ce qu'il va obtenir. Donc, c'est très concret devant lui. Investir 1000 francs pour avoir 1 million, et tu le fais les yeux fermés. Ouais, non, c'est un petit peu. C'est une culture. Et ça, c'est une culture qu'on doit changer, nous-mêmes Africains. Le jeune, il va voir son oncle, il s'assoit avec lui dans le canapé, il dit, tonton, moi, je vais créer une entreprise de Yango, je vais prendre 3 Yango, et puis je vais faire ci, je vais faire ça. Ou je vais créer une entreprise de temps. Et à la fin, il est fâché parce que le tonton l'a pas aidé. Mais le petit, excuse-moi, hein, Thomas, le petit Européen, il va venir,
avec des slides qu'il a préparés avec un cabinet. Et il va venir présenter au tonton jusqu'au business plan, jusqu'à ce qu'il va gagner derrière. De toi à moi. Tu vas suivre qui? Et puis des fois, le tonton aussi, il a sa ristourne dedans. Ben voilà. Derrière, il va, oui. Il peut gagner aussi. Donc, de toi à moi, le tonton qui regarde un PowerPoint bien structuré par une entreprise et par un conseil, il n'y a pas photo. Donc, le prix, finalement, c'est vrai que le conseil, je dis, en Côte d'Ivoire, on a l'impression que le conseil, c'est une secte réservée à une certaine élite. C'est ce qu'on a essayé de nous faire croire. Mais tout le monde a besoin de conseils parce que quand j'ai un document bien structuré et comme Candace le dit, avec un ROI, comme on l'appelle, un Retour on Investment, je te mets en place du RPA, ça va te permettre d'économiser tel montant et cette économie-là, tu peux la réinjecter dans une autre partie de ton business, mais investir 10 millions pour avoir ça et avoir un résultat conséquent, mais je suis prêt à investir 10 millions et économiser 500 millions. Il y a une société d'État qu'on a travaillé pour dans les années 2020 qui faisait à l'époque 500 millions de chiffre d'affaires. Après notre étude, on les a fait passer de 500 millions à 5 milliards. Ils ont payé que 100 000 euros. Donc le gars, il regarde, pour lui, en fait, je viens de multiplier mon chiffre d'affaires par 10. Et là, quand je dis 100 000 euros, c'est exorbitant. Mais on est dans des coûts assez raisonnables. Assez raisonnable par rapport au retour d'investissement qu'on apporte. Et on s'adapte aussi à toutes les bourses. Et l'optimisation de la performance, ça peut aussi vouloir dire réduire les risques. Parce que chaque risque a potentiellement un coût. Si on réduit le risque, on réduit le coût lié à ce risque. Et donc c'est aussi là-dessus qu'on va venir travailler. Donc les coûts ne sont pas exorbitants. Les PME peuvent se lever. Et aujourd'hui, comme Thomas a dit, on a des entités comme le GUD PME, la CGC, on a les banques qui accompagnent. Tu vas avec un business plan bien structuré devant une banque, elle va t'accompagner. Tu dis à une banque, je me fais accompagner d'un cabinet pour mettre en place un logiciel qui va augmenter mes ventes. La banque va regarder, elle va t'accompagner. Mais derrière, on se dit souvent qu'on n'est pas accompagné par les banques, on n'est pas accompagné par les structures d'accompagnement, mais parce que derrière, désolé, tu as voulu économiser de l'argent. Et ils sont très regardants sur les détails. Et surtout, il faut avoir le même vocabulaire que les banquiers. Ouais. Le petit jeune ou la société structurée, elle n'a pas forcément le bon vocabulaire. Et nous, on est le lien entre le business, le fonctionnel et l'institutionnel, la banque, le PTF, pour pouvoir leur parler et expliquer quel est le business model et en quoi ça va être innovant. En gros, les bonnes personnes aux bonnes places. Exactement. Exactement. Et une conclusion. Et ça me pousse à... Je viendrai vous voir. Pour ma petite structure de production musique audiovisuelle que je viens de mettre en place. Et je pense qu'on va faire un business plan, un truc que je me ferai accompagner avec plaisir. Absolument. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour tes conseils. Ça nous fait vraiment plaisir que tu sois passé. Ouais, moi aussi. C'est des choses, c'était de l'abstrait pour moi. J'ai appris beaucoup. Voilà. C'est ça, c'est le but aussi du conseil. Le conseil n'est pas réservé à une élite, mais réservé à une Afrique qui veut progresser. Donc tout le monde avec Marabout.